Bienvenue tout le monde à ce nouveau tutoriel dans lequel on va expliquer comment ça fonctionne notre Merger MLFO. Pour cela, on va chercher d'abord dans la bibliothèque de l'utilisateur un petit sampler, voilà un drone, pour essayer de faire en sorte que les sons soient plus ou moins stables. Voilà, ensuite, si on a bien téléchargé et placé notre instrument Max4Live, notre outil Max4Live, là où il faut, normalement, on va les retrouver. On en trouvera un dans les Max Audio Effects et un autre dans les MIDI, Max MIDI Effects, Alta Ivy Lib, IOG, Alta Ivy Lib, Merger, MLFO 2 ou IOG Alt Ivy Lib Merger MLFO 1. Il y en a un qui marche pour les pistes audio et l'autre qui marche pour les pistes MIDI. Nous, pour l'instant, on va utiliser celui de l'audio, même si les fonctionnements, il est tout à fait pareil dans les deux. Donc, tout d'abord, la première chose qu'on voit en haut à gauche, c'est un petit menu qui nous permet de mapper des différents éléments de l'interface Ableton, comme on map quand on fait du mappage MIDI. Donc, on clique sur ces boutons pour mapper quoi que ce soit, et nous, on va juste mapper les volumes de la piste en question. Voilà. Et évidemment, ça sature parce que ça arrive jusqu'à 6 dB. Donc, on peut changer ici la valeur. On va mettre 80 par exemple. Donc, ça veut dire que on va aller pas jusqu'à 100% de notre mouvement, mais jusqu'à 80% de notre mouvement. On pourrait tout à fait dire que le minimum va être 20. Comme ça, notre LFO il ne va pas arriver jusqu'au bout de, de la descente négative du volume. Donc, cela me semble correct. On pourrait tout à fait mapper d'autres éléments ici, hein, mais nous, pour l'instant, ça nous suffit comme ça pour faire la démonstration. On va mettre les loops. Ensuite, on peut éventuellement randomiser un peu les parcours de la forme d'onde avec cet paramètre jitter. On pourrait aussi traiter les smooth de la forme d'onde. Bon, quand c'est une onde sinusoïdale, c'est difficile de faire mieux. Là, on voit un petit, soi-disant, menu dans lequel on peut gérer justement la quantité de formes d'onde qu'on va mélanger avec une ou une autre. Donc nous, on va mettre la moitié des sinus et la moitié d'onde carrée, par exemple. Ensuite, on peut aussi gérer l'amplitude de la forme d'onde. On pourrait faire qu'elle soit plus petite, jusqu'à 0, où ça devient horizontal. On peut aussi décider à quel endroit on la place. On peut la placer plus bas ou plus haut, en fonction du offset. Les 0 est la valeur moyenne. Et on peut aussi décider, ici on a une partie du menu qui nous permet de décaler la phase de la forme d'onde. Si on décale par exemple la forme d'onde sinusoïdale, et bah notre forme d'onde elle devient un peu une espèce d'ovale. Voilà, on pourrait tout à fait imaginer un mélanger d'autres. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre juste un 0,2 là, un 0,2 là, un 0,2 là et un 40, un 0,4 là. Et on va décaler un peu les phases. Donc la sinus, on la laisse telle qu'elle. L'onde carrée, on va la mettre à 20% plus. Et bon, les restes, c'est pas très intéressant, mais l'onde random, juste pour faire la blague, on va la décaler.
je préfère comme ça. On pourrait aussi imaginer à ce que on puisse inverser la forme d'onde. Là, on voit ces petits traits qui sont là-haut. Mais maintenant, on va inverser la forme d'onde. Et là, on va pouvoir apprécier les petits traits en bas. Bon, là, c'est une onde parallèle. Donc, on va essayer d'utiliser une autre forme d'onde. Par exemple, celle-là. Je crois que là, on va peut-être voir mieux. On va élever aussi les randoms. Comme ça, on va peut-être voir mieux de quoi il s'agit. Là aussi, on est face à quelque chose de symétrique. Voilà, là on va pouvoir voir bien comment ça se passe quand on inverse la forme d'onde. Donc cet élément, il est bien là-haut. Quand on va inverser la forme d'onde, cet élément, on le trouve en bas. Voilà. On pourrait aussi imaginer à ce que on recale, on resynchronise la forme d'onde en cliquant sur ce bouton Resync. D'ailleurs, si on fait l'inverse, ça va resynchroniser à partir du bas, évidemment. Et pour en finir, on va parler du fait que on peut aussi stopper les processus avec les boutons Hold. Et on peut aussi, évidemment, accélérer la forme d'onde en fonction des hertz de manière absolue. Donc évidemment, 1 Hz, c'est 1 fois par seconde. 2 Hz, c'est 2 fois par seconde. Mais on pourrait aussi tout à fait imaginer à ce qu'on aille les formats figures musicales dans lesquelles, en fonction du tempo, on va avoir une figure musicale, par exemple, D, noir. À ce moment-là, on a une noire à 60, voire une noire à 120, voire une ronde à 120. Voilà, et jusqu'à là, notre petit tuto. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous cliquez ici et vous pouvez accéder directement à mon site Patreon, dans lequel vous allez trouver toute l'information concernant cet outil, où télécharger et comment faire.